Lisons le texte, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Je vous dis des choses qui sont déjà dans le texte. Qu'est-ce qu'il leur dit? Lis le verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Suivez bien ici. Si vous regardez la fin du verset 17, il lui dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Bien vrai qu'elle soit riche matériellement. Matériellement, elle est riche. Mais Dieu dit, tu es pauvre, mais tu es riche. Dieu ne dit pas les choses de la même manière que les hommes. Naturellement, elle a la richesse. Mais quand Dieu la regarde, Dieu ne regarde pas ses mains. Suivez ce que j'ai à vous dire. Dieu ne regarde pas tes mains, Laodicée d'abord. Mais Dieu regarde l'état de ton âme, l'état de ton cœur. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Laodicée? Dieu regarde ton être spirituel. Et il dit, bilan de ce être spirituel, c'est un homme misérable et pauvre. Oui, c'est un homme misérable et pauvre, car il est devenu riche, mais il a perdu sa vie de prière. C'est un homme misérable et pauvre, oui, car il est devenu riche, il a perdu sa vie de sanctification. C'est un homme misérable et pauvre, car il est devenu riche, et maintenant il n'a plus le temps pour chercher la face de Dieu. Le bilan spirituel de cet homme, de cette femme est négatif. Il est vide. Il est vide. Donc qu'est-ce qu'il est? Il dit il est pauvre. Et regardez ce que Dieu lui dit. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. C'est un grand mystère ici, mes amis. Le mystère de l'or ici est très important. Regardez ce qu'il dit. La matière dont Dieu parle ici est une matière qui est cachée. Est une matière qui nécessite des fouilles. Et est une matière aussi qui a un éclat. Et qui est glorieux. L'or ne peut être glorieuse sans l'épreuve du feu. Il dit Laodicée, voici là où tu as été piégé. Voici là où tu as été piégé lorsque tu as enlevé ce qui s'appelle le sacrifice de la loi de ta vie. Quand tu étais encore jeune au lycée, tu allais à l'école le matin, tu revenais le soir. Laodicée, tu trouvais le temps pour te sacrifier, pour prier. Et tu te levais, tu continuais tes activités. Mais dès l'instant où tu as commencé à être rassasié, oui, tu as commencé à perdre les défis, les vrais défis. Tu as perdu le sacrifice. Quand tu perds le sacrifice, tu ne fouilles plus. Tu n'as plus d'investigation. Tu n'as plus de temps de soupir. Parce que pour trouver l'or, vous devez aller en profondeur. Vous devez chercher. Vous devez creuser. Et même quand ça finit, ça ne suffit pas. Vous devez faire passer par l'épreuve du feu. L'épreuve du feu. C'est le chrétien qui met Dieu à l'épreuve. Quels sont les défis dans la maison de Dieu? Dieu m'enrichit. Oh Seigneur, quels sont les défis de ta maison? Est-ce qu'il y a une assemblée là qui a besoin peut-être d'une sonorisation? Et moi, je sais qu'on n'a même pas besoin d'une cotisation dans une église pour ça. Je vais m'asseoir là avec les autres, on doit cotiser 10 000, 10 000. Tandis que je sais qu'aujourd'hui où Dieu m'a mis là, je ne peux pas cotiser 10 000. Je viens voir parce qu'il a dit, bon, prenez ça pour faire autre chose. Papa, je vais payer toute cette sonore. Tu as compris. Mais, quand tu n'as rien compris de la vision, tu fuis les épreuves. Toutes les épreuves, tu les fuis. Celui qui fuit les épreuves, il fuit la voie du Saint-Esprit. Quelle est la dernière fois que Dieu t'a éprouvé? Dieu éprouve ce qui s'appelle votre obéissance. Et quand tu ne passes plus par cette sensibilité, regardez ce qui te résiste. Parce que quand l'or est éprouvé, qu'est-ce qui arrive? La gloire de l'or paraît. La raison pour laquelle beaucoup ne voient pas la manifestation de la gloire de Dieu, c'est qu'ils fuient les épreuves de Dieu. L'or ne peut jamais connaître sa gloire si elle refuse son épreuve. Laodicée, le jeûne ne te disait rien. Tu pouvais jeûner 30 jours. Après cela, en fait, tu étais discipliné. Voici ce que tu étais. Tu étais discipliné dans ta vie. Mes amis, il y a beaucoup de choses dans le monde. Et je vous ai dit, parfois la richesse vient avec certaines choses.
Tu es devenu léger, Laodicée. Tu n'aimes plus le feu. Tu es devenu léger. Avant, tu ne pouvais pas regarder une seule à convoiter. Avant, il y a des paroles qui ne sortaient pas de ta bouche. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, frère? C'est toi qui parles aujourd'hui comme ça? C'est toi qui parles aujourd'hui comme ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as été aveuglé, tu as perdu la vision. Regardez la suite du texte. Lis. Afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de la nudité ne paraisse pas. Vous comprenez ça bien? Deuxième chose, tu es nu. Tu es nu. Tu es nu et tes vêtements sont sales. Tu es habillé, mais tu es nu. Tu es habillé, tu es nu. Combien de chrétiens que Dieu n'a pas élevés aujourd'hui qui coulent dans l'adultère? Mes amis, si Dieu ouvre vos yeux en esprit, Dieu m'a révélé par sa grâce, pas par ma force. Dieu m'a révélé que chaque fois qu'un chrétien coule dans le péché, Dieu me l'a montré, il est nu spirituellement. Je l'ai vu plusieurs fois. Vous voyez comment vous êtes habillés ici? Vous voyez ma petite soeur qui est là, bien habillée. Regarde, si elle commence à vivre dans le péché, elle est habillée, mais pendant qu'elle rentre à l'église, je vous dis un mystère terrible. Oh Jésus. Pendant qu'elle est en train de venir là, il y a un vêtement sur elle qu'elle ne voit pas. Mais si par exemple, elle commence, que le Seigneur te garde, tu ne sois jamais cela. Elle devient par exemple maîtresse de quelqu'un comme cela. Pendant qu'elle est en train de rentrer ici comme cela, et qu'elle vit dans cette vie d'impudicité, dès qu'elle est au portail, les anges, parce qu'elle est habillée, mais elle vient toute nue à l'église. Et les anges lui résistent. Et quand elle est en train de venir à l'autel, ils lui résistent. Il dit, pourquoi elle est nue? Et ils savent automatiquement, regardez le mystère, ils savent automatiquement qu'elle a fait quelque chose. Et parfois son ange peut commencer à pleurer. Et si elle est sensible, elle aussi elle commence à pleurer. Ils savent automatiquement que notre fille vient de quitter quelque part qui n'est pas bon. On lui a pris ses vêtements. C'est pas normal qu'elle rentre ici nue ainsi. Où sont tes vêtements? Où sont tes vêtements? Parce qu'il y a un vêtement sur toi en tant que chrétien. Les vêtements d'un enfant de Dieu ne le quittent pas. Qu'il aille dans la douche, partout où il est, ce vêtement est sur lui. Et ce vêtement le protège de toute forme d'attaque démoniaque. Il y a certaines maladies qui sont rentrées dans votre vie à cause de la légèreté du péché. Laodicée, où est-ce que tu es? Tu as oublié de là où je t'ai prise. Et lorsque le diable veut vous détruire, il commence à vous amener à être superficiel sur la sainteté. Oh, ces choses-là ne sont pas tellement importantes. Et vous commencez à prendre l'éducation du monde. Dieu dit, souviens-toi de là où je t'ai prise, mon fils, ma fille. Et ne perds pas les valeurs que je t'ai données, Laodicée. Il dit, il faut d'abord que tu comprennes l'épreuve de l'or. Demander à un homme qui cherche l'or, c'est difficile. Le mystère ici, c'est que si vous enlevez l'art de la difficulté de votre vie chrétienne, vous tombez dans le piège de Laodicée. Dieu pouvait te dire avant, lève-toi à minuit, tu vas prier, mais maintenant, Dieu même sait. Dieu même sait. Avant, tu avais peur, tu obéissais. Maintenant, ça ne te dit plus rien. Dieu parle, tu parles. Dieu fait comme ça, tu fais comme ça. Il dit, hey, Laodicée, tu es devenu riche, oui. Tu es devenu boss. Tu es devenu boss. Voici pourquoi ton pasteur t'appelle dans la prière, tu ne peux pas venir. Tu viens à l'église quand tu veux, quand tu as le temps. Oui, tu es misérable, pauvre et nu. Viens acheter la véritable richesse. Le mystère est caché. Le mystère dont il parle ici, va chercher ce qui s'appelle les valeurs du royaume. Un jour, tu diras, oh, est-ce que j'ai réussi? Pour savoir si tu as réussi, c'est ici. Celui qui ne s'assoit pas au pied de la parole échouera naturellement sa vie chrétienne. Le monde a un impact sur tout homme. Le monde. Mais celui qui reste dans la présence de Dieu grandit en Dieu. Et l'amour de l'Éternel est renouvelé. Ah, où sont les chrétiens? Où sont les jeunes gens qui sont convertis, qui se convertissent? La conversion est devenue rare. Et nous avons un grand défi aujourd'hui.
La dernière fois, Dieu m'a montré en vision. Je voyais les jeunes. Le Seigneur me montrait que des jeunes gens, des jeunes gens. Les jeunes ne se convertissent plus. Regardez bien ça. Vous ne remarquez pas? Il y a un grand problème. Nous sommes devenus superficiels. Et il faut que nous retournons à la recherche de la gloire de l'Éternel. Dis-moi tes collègues de service qui viennent te consulter pour que tu pries pour eux. Où ils sont? Non. Tu es où toi-même? Tu n'es nulle part. La gloire de l'Éternel n'échoue pas. Lorsqu'elle brille, tu n'as pas besoin de chercher à briller. Elle brille. Lorsqu'il passe simplement par le moule, il est passé, qu'est-ce qui se passera? Il brillera. La pommade n'est pas celle qui te fait briller dans l'esprit. Dans l'esprit, dans le physique, beaucoup de filles que vous voyez qui brillent sur Facebook là, elles sont nues spirituellement. Et en plus d'être nues, un jour comme ça, Dieu m'a montré une vie. Dieu s'intéresse à elles toutes. Vous voyez, parfois je fais des brèches, je parle d'elles là. J'ai été surpris. Pendant que j'étais encore dans le... Je ne connaissais même pas. Dieu me révèle parfois certains footballeurs. Dieu s'intéresse à eux tous. Et ça m'a étonné. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu me montres? Et vous savez, Dieu, tout ce que Dieu m'a montré, parfois sur ces footballeurs-là, parfois c'est arrivé. Certains étaient forts et j'ai vu comment il va finir, mais il va finir tristement. Et comme si la gloire va le quitter. Et dans le naturel, je regarde aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé. Mais ce n'est pas lui-là qui était grand football comme ça. Dieu connaît la fin de tout le monde. La dernière fois, j'ai vu celles que vous appelez les influenceuses là. Oui, Dieu s'intéresse à eux. Je ne priais même pas pour la personne. Et j'ai vu la personne en esprit. Vous les voyez, ils sont vilains en esprit, hein? Il faut qu'ils disent ça. La personne est vilaine en esprit, oui, vilaine. Mais c'est pas, je me réjouis pas en disant cela. Et Dieu m'a montré cela parce que les gens sont aveuglés. La personne est belle, mais regarde, non, des taches noires. Et en plus de cela, elle est sombre comme cela. Et les gens, ils disent, regarde la lumière, regarde comment elle brille, pommade là. Que Dieu ouvre tes yeux, vois l'esprit. L'esprit est sombre. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu ne peux consommer les ténèbres et manifester la lumière. Ils n'aimeront pas la parole de Dieu, mais elle est celle qui délivre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et voici pourquoi je dis à toutes les sœurs, toutes les filles, n'enviez pas le monde. Cherchez Christ véritablement. Ta gloire qui paraît est précieuse. Et quand tu es ici comme cela, laisse le Saint-Esprit faire un travail profond en toi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, fais ton œuvre profondément en moi. Et que la gloire de ton esprit m'accorde la vie divine. La vie divine. La pleine restauration. Dis, Seigneur Jésus, délivre-moi du piège de Laodicée. Délivre mon âme du piège de Laodicée. Délivre-moi de la suffisance, de la satisfaction. Et viens faire ton œuvre en moi, profondément éternelle. Dis, Seigneur Jésus, je demande ton esprit. Je veux que chacun parle un peu au Seigneur avant qu'on termine. Et ce que vous allez demander à Dieu, nous allons faire un point de prière important. Seigneur, délivre-moi du piège de Laodicée qui est déjà en moi. Pour certains, la sémence de cela est déjà en eux. Et Dieu dit, je sais ce que tu vas être dans 5 ans. Je sais que dans 5 ans, tu n'auras même plus de zèle, même dans 2 ou 3 ans. Mais tu vas dire, Seigneur, fais-moi grâce, je refuse cela. Ce qui doit m'amener à tomber dans le piège de Laodicée. Aujourd'hui même, Seigneur, délivre mon âme. Délivre mon âme aujourd'hui même, Seigneur. Et fais cette œuvre profondément en moi. Jésus de Nazareth. Read the long sky together, loon shabrai again. Oh éternel, je te veux, Jésus. Je veux t'aimer comme plus auparavant. Je veux revenir aux ailes de ton feu et de ton amour.
Broski de lun, shage de lun, sky de ge. Ready lun, ski de lun, shy de ge de lun, sa. Fly de ge de redden so. Ta gloire éternelle, notre Dieu, et ta main puissante, Jésus. Seigneur, que ce feu ne s'éteigne point. Dis, Seigneur, que mon feu ne s'éteigne point. Seigneur, embrase mon cœur et accorde-moi la grâce du feu qui ne s'éteint point. Jésus, visite mon esprit. Seigneur, fais-le en nous, Seigneur. Fais-le en moi. Tu connais le futur. Le futur du piège. Le futur de ce piège. Oh Jésus. Que ta grâce nous garde en feu. Que ta grâce nous garde dans la sainteté. Deuxième sujet pour lequel nous allons prier. Au moment où je vous ai donné l'exemple du mystère de la femme nue, j'ai ressenti quelque chose en esprit dont je dois vous parler. Ce que je vous ai dit est un mystère très vrai. Regardez une chose, quand tu deviens nu, le ciel te résiste. Et je vais vous expliquer un mystère. Si tu avais un don de prophétie et que tu prends la nudité, tu seras étonné que tu continueras à prophétiser. Mais un autre esprit va commencer sensiblement à prendre le pas dans ta vie et dans ton esprit. Parce que l'esprit de l'Éternel se retirant, tu n'auras plus la connexion qui te donne le message du ciel. Et maintenant, le message que tu reçois sera un message lié à l'esprit familier. Et l'esprit familier te maintiendra ainsi. Pourquoi? Pour te faire croire que Dieu est toujours avec toi. Et en ne te repentant pas, tu vas continuer toujours dans le même péché. Et c'est ainsi que tu vois le chrétien à l'église. Il chante toujours, mais il est toujours dans le même péché. Il vit toujours dans la même vie, mais il est toujours dans le même péché. Parce qu'il dit, la grâce ne me quitte pas. Il m'utilise toujours. Mais spirituellement, Dieu dit, tu es nu. Et arrivé à un moment donné, cette nudité se transforme. Quand Dieu te retire ses vêtements, il arrivera maintenant que ta nature peut commencer à changer. Et un autre vêtement qui n'est pas un vêtement, qui est une carcasse, peut être donné. Mais que le Seigneur te garde, afin que cela ne soit point ton partage. Mais nous allons faire cette prière pour dire, Éternel, toute ma vie chrétienne, garde-moi de la nudité. Garde-moi de la nudité. La relation sexuelle n'est pas un péché. Mais la relation sexuelle en dehors du mariage vous déshabille spirituellement, jeunes filles et jeunes gens. La relation sexuelle mondaine, la dépravation et la débauche, enlève tes vêtements royaux et t'expose à la nudité spirituelle. Et ce soir, nous allons dire, Seigneur, que je ne sois pas nu, que je ne tombe pas dans le piège d'être rendu nu spirituellement. Regardez un soldat qu'on met nu, qu'est-ce qui lui reste? Il est perdu. On peut le tuer, on peut l'égorger, on peut faire ce qu'on veut. Un soldat qui devient nu, qu'est-ce qui lui reste? Et combien de soldats chrétiens ne sont pas nus aujourd'hui? Combien de jeunes gens qui étaient des guerriers dans la prière, en qui on voyait un avenir prometteur pour le ministère, mais qui ont été laissés, ils se sont laissés déshabiller par la sirène des eaux. Et aujourd'hui, ils veulent se rhabiller, ils ne peuvent plus. Tes vêtements t'ont été volés. Il y a une gloire que tu cherches, mais que tu n'arrives plus à reprendre, parce que les vêtements qu'il t'avait donnés au départ sont uniques. Et ce soir, dire, Seigneur, que mes vêtements ne me soient pas volés. Au nom puissant de Jésus. Prions pour cela. Jeune fille, priez pour cela. Parce que les pièges de la vie, le désir de s'enrichir, certaines tentations, parfois il y a des hommes qui ont été déjà planifiés devant vous. Arrêtez pour vous rendre nus. Et si tu ne pries pas maintenant, quand cela arrivera, tu diras, c'est de cela que l'homme de Dieu m'avait parlé. Et il arrivera un moment donné que l'esprit d'accusation viendra et tu ne pourras même plus venir à l'église.
Mais Seigneur Jésus, garde-moi, Éternel. Je demande ta force, Éternel. Je demande ton soutien. Relève mon esprit, Seigneur. Purifie-moi profondément. Enlève en moi le faux, Jésus. Enlève en moi l'esprit de mondanité caché. Enlève en moi les péchés silencieux que personne ne voit. Éternel, que je ne sois pas nue. Jeune fille, dis à Dieu qu'après ces 30 jours, je ne retourne pas dans la nudité de l'impudicité. Qu'après ces 30 jours, je ne retourne pas dans la nudité de la fornication. Oh Jésus. Seigneur, garde ma face pure. Garde mes pensées pures. Garde mon cœur pur. Seigneur, purifie l'église. Prions profondément pour la pureté. Purifie-nous, Jésus. Purifie la jeunesse de l'église. Purifie les femmes et les hommes. Purifie, Jésus. Purifie nos cœurs. Enlève le vêtement du péché. Enlève le vêtement de la dépravation. Et revêt-nous, Seigneur, des vêtements glorieux de la sainteté. Oh Jésus, fais-le, Seigneur. Nous voulons que nos enfants marchent dans la pureté. Nous voulons que la jeunesse marche dans la pureté. Et Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour toutes les nudités de cette église. Pardon pour toutes les nudités dans la vie des jeunes gens. Pour toutes les nudités dans la vie des jeunes filles. Pour toutes les nudités dans la vie des femmes et des hommes. Seigneur, lave-nous et nous serons purifiés. Transforme-nous et nous serons transformés. Jésus. Seigneur, nous voulons ton œuvre en nous. Jésus. Le péché rend nu, je vous dis la vérité. Le péché rend nu. Le péché amène la mort. Et l'impudicité est en train de faire des ravages, même dans l'église. Certains se sanctifient pour ces 30 jours. Mais la tentation n'est pas pendant ces 30 jours. Le Saint-Esprit dit la vraie tentation vient après ces 30 jours, ma fille. Et c'est maintenant que tu dois dire à Dieu, je ne veux plus être nu. Car écoute le mystère. Voici ce que le Seigneur est en train de me dire. Regarde. Voici cette sœur qui est en train de jeûner pendant 30 jours. Et est en train de demander la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, en train d'intercéder, prier. Et toutes les prières montent vers le ciel comme des parfums d'une agréable odeur. Et le Seigneur a réservé un temps qui est le temps de l'accomplissement de tout ce qu'elle va demander pendant cette période-là de 30. Qui est un temps de consécration unique dans sa vie. C'est un sacrifice. Et elle a observé ce sacrifice. Et c'est monté. Et le Seigneur a étudié. Il dit, voici en telle période, vous lui amènerez cela. Et après son sacrifice, le Seigneur lui donne peut-être 3 mois. Et la chose est en train de se faire, de s'activer, se planifier pour s'accomplir. Mais pendant ces 3 mois après son sacrifice, le Saint-Esprit me dit, si elle commence et elle ne veille pas sur le vêtement qui lui sera donné pendant le jeûne, elle perd ce vêtement et elle peut se retrouver nue spirituellement. Et regarde le mystère. C'est ce pourquoi je voulais vous montrer. Il m'a dit une chose. Il dit, regarde. Oh my God. Il dit, quand je donne une commission à un ange, écoutez ce mystère. Pasteur Samuel. Il dit, l'ange ne vient jamais donner la commission à un homme qui est nu, à une femme qui est nue. Donc, au moment où l'ange vient avec le package du ciel, l'ange peut arriver à son niveau et ramener et dire non. Et le ciel dit, pourquoi tu ramènes? Au moment où il vient lui donner, il sait, il dit non, elle est nue. Elle est nue. Et la chose remonte devant le Seigneur. Il dit, pourquoi ne lui as-tu pas donné? Je l'ai trouvée nue. Remettez pour un temps jusqu'à ce qu'elle soit prête. Et beaucoup de chrétiens, le Seigneur a déjà relâché l'exaucement, mais voici le piège.
vous manquez de ce qui s'appelle la constance. Parce que le problème, c'est que parfois, la saison où tu vas chuter, tu sais, le diable ne connaît pas la saison, mais il sent que quelque chose, le ciel amène vers toi. Donc c'est pendant cette saison où tu vas sentir plus des attaques. Et même parfois, la sirène des eaux va t'attaquer le plus. Pourquoi? Parce que tu dois recevoir une grande visitation. Lorsque l'homme est proche du sommet de la montagne, c'est là que la pression pour descendre devient plus forte. Et bien souvent, les plus grandes attaques viendront au moment où l'ange doit arriver. Vous me suivez? C'est au moment où l'ange doit venir avec le package que ces plus grandes attaques-là viennent. Et pour certains même, ils arrivent à un point, ils disent, je ne peux pas, je cède. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit à celui qui vaincra, pas à celui qu'on... L'ange peut arriver et il trouve quelqu'un de vaincu. Et quand il repart, c'est un autre ange qui vient. Cet ange qui vient ne vient pas avec le package. Il vient pour tenter de te relever, pour que d'abord tu sois revêtu, avant qu'un autre revienne encore. Car lui-même qui a dit ne jetez pas vos perles au pourceau, ne peut pas jeter les trésors du ciel dans la vie des normes qui abandonnent le vêtement. Et voici pourquoi je veux nous dire une chose. Prenons garde à nous-mêmes. Quand nous nous sacrifions ainsi pour prier à l'autel, quand nous nous sacrifions pour crier à Dieu, le ciel répondra. Mais écoute ce que j'ai à te dire, que le Seigneur ne te trouve pas nu. Que le Seigneur ne te trouve pas nu. Mettons la main sur notre cœur. La force des fils est dans la force de leur père. Waouh! Aïe, aïe. Jésus. Il dit la force des fils est dans la force de leur père. La force de Isaac et de Jacob vient. La force de Isaac venait de qui? Venait de son père Abraham. La force d'un fils vient de la force de père. La force d'une fille vient de la force de sa mère. Il y a des prix que si tu ne payes pas, ta fille va prendre la même chose. La force d'un fils vient de la force de son père. Si son père ouvre une brèche, il prépare l'enfant à de plus grandes batailles. Et beaucoup de générations deviennent des générations inaccomplies parce que les pères ont échoué les fondements. Où est l'église en Côte d'Ivoire? Pourquoi nous sommes en train de gémir? Oyedepo explique, une seule rencontre avec Kenneth Hagin, son ministère a changé. Une seule rencontre. Je me souviens encore quand feu le prophète Kakou était là. Une seule rencontre. Tu ne fais pas 21 jours de jeûne, 3 jours de jeûne. Toi-même, tu as peur de toi-même. Où sont nos pères sur la nation? Car, quand les pères échouent, les fils deviennent confus. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Ils disent, où est-ce que nous allons? Et l'esprit est en train de me dire, le diable a attaqué vos pères dans la nation. Écoutez le mystère. Genre, je sens quelque chose comme ça. Viens comme dans mon tympan ici. Il dit, le diable a attaqué les pères de la nation ivoirienne. Et les fils aujourd'hui sont sans repère. Ils sont dans la confusion. Et certains sont allés au Ghana pour chercher des pères. Et ils ont pris des esprits familiers. Ils sont allés dans des nations étrangères pour chercher des pères. Et ils ont pris des esprits qui ne faisaient pas partie de leur origine céleste. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu la vision. Quelque chose est arrivé, ils ne se retrouvent plus. Et une génération a un plus grand combat lorsque ses pères abandonnent la bataille et leur livrent une bataille. Le sacrifice de ta vie aujourd'hui, je termine par cela, n'est pas pour toi seul. Regardez, Israël va se retrouver en milieu de la détresse. Et Dieu même dit à Moïse, je ne délivre pas Israël à cause du fait que j'aime Israël. Mais je délivre Israël parce que la force d'Israël vient de leur père Abraham.
À cause de l'alliance de Lazare à Mani, un jour, Dieu se souviendra de tous ses fils. À cause de l'alliance de Josué, un jour, Dieu se souviendra de tous ses fils. Et lorsqu'un jour, il sera en face de tout autre défi,